Gaslighting. Le gaslighting comprend toutes sortes de méthodes dont certaines précitées dans le mobbing avec une insidiosité et une intention de pousser au passage à l'acte encore plus développée. Le gaslighting est une forme de violence psychologique dans lequel de fausses informations sont présentées à la cible avec l'intention de la faire douter de sa propre mémoire et de ses perceptions. Il y a des dénis par l'agresseur que des précédents incidents violents ou troubles aient eu lieu et des mises en scène d'événements bizarres avec l'intention de désorienter la cible. Gaslighting signifie rendre quelqu'un fou. L'expression vient du film Gaslight de 1944, dans lequel un mari essaie de convaincre sa femme qu'elle perd la tête. Le gaslighting est une forme efficace de guerre psychologique utilisée pour tuer psychologiquement. Le tueur cherche à détruire la confiance en elle de sa victime, son estime de soi et sa réputation. Par le biais d'une série de petits incidents, la cible va devenir progressivement de plus en plus perturbée jusqu'à ce que sa personnalité soit anéantie. Cette pratique vise à provoquer désorientation, déstabilisation chez la cible tout en cherchant à la rendre méthodologiquement paranoïaque. CF Victor Santoro, How to Drive Your Enemies Crazy. J'avais eu connaissance de témoignages de victimes autour des années 2005 aux États-Unis et au Canada, où la parole se délie plus vite qu'en France. Ces personnes avaient porté plainte contre des grandes entreprises et des compagnies d'assurance qui continuaient à les harceler même après le jugement. Les deux extraits suivants datent de cette époque, publiés en anglais sur le site de l'association CAHRA, conseillère technique Eleanor White. Pardon. Extrait d'un article. Ouvrez les guillemets, ouvrez les guillemets, des assureurs ont déjà entrepris de rendre des gens fous intentionnellement, par malveillance et par préméditation, afin que leurs victimes et anciens clients abandonnent leurs plaintes ou acceptent une conciliation plus avantageuse. Ou même afin qu'ils en meurent ou finissent par s'en aller. Dans un des cas, un avocat de la compagnie a même organisé une fête dans l'entreprise avec champagne lorsque le plaignant qui posait problème a mis fin à ses jours après être devenu SDF. Fermez les guillemets. Témoignage. Mon enseignant de compagnie d'assurance canadienne m'a expliqué exactement ce que vous venez de mentionner. Le harcèlement est enseigné au cours de formation et a pour objectif d'empêcher les gens de porter plainte. Les enquêteurs utilisent des méthodes d'interrogation illégales, comme par exemple se déguiser en officiel du gouvernement et autres tactiques d'intimidation en adoptant des attitudes agressives, etc. C'est illégal, mais ils le font quand même. Pourtant, le cours officiel mentionne bien quelque part qu'il est illégal et interdit de chercher à influencer quelqu'un en utilisant des méthodes incorrectes. Fermez les guillemets.